À la fin des temps, eh bien, les nations vont être jugées. Et c'est au début du traité talmudique de Avodah Zarah qui parle principalement de l'idolâtrie, que le Talmud va nous conter le dialogue entre Dieu, Akadosh Baruch Hu, et les nations du monde à la fin des temps. Et parmi ces échanges, ce dialogue, eh bien, les nations du monde vont se plaindre. Ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, mais nous avons créé tellement de bonnes choses pour Am Israël, nous avons créé des ponts, des marchés. Aujourd'hui, ils pourraient même dire, on a créé l'Internet, les téléphones portables. T'imagines tous ces rabbis, comment ils pourraient diffuser leurs cours? On a fait tout ça pour eux. Je l'ai dit bien sûr en version un petit peu moderne. En tout cas, eh bien, Akadosh Baruch Hu va leur dire, sots que vous êtes, imbéciles, vous ne l'avez fait que pour vous. Au passage, le commentaire du Rav de Brisk, qui dit, mais Akadosh Baruch Hu ne leur dit pas qu'ils sont des menteurs. Il leur dit seulement qu'ils sont imbéciles. Pourquoi? Bien parce que, en vraie vérité, c'est pour cela que ça a été créé. Pour que les rabbis du monde entier puissent enseigner, diffuser, accomplir les mitzvot. Tous les juifs du monde, tout ce qui a été créé, à Kol Bara Lichvodo, n'est en réalité créé que pour que l'on puisse révéler quelque chose de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, même s'ils ne sont pas des menteurs, ils n'en sont pas moins des sots et des imbéciles. Pourquoi? Car eux, ils n'ont pas l'intention de le faire pour le Kvod Shamaim quand ils le font. Alors le Rav de Brisk de nous dire, Akadosh Baruch Hu ne leur dit pas qu'ils sont des menteurs, parce que c'est vrai, ils l'ont fait pour le Hachamim, pour le Kiyum HaMitzvot, pour que l'on puisse appliquer les mitzvot. Seulement eux, ils n'ont pas eu l'intention de le faire pour ça. Quoi qu'il en soit, la suite de ce dialogue, raconté par nos sages, nous raconte que les nations du monde vont dire, mais donne-nous quand même une mitzvah à nous aussi. On voudrait bien avoir quelque chose, qu'on puisse au moins essayer. Et là, le Talmud de nous raconter qu'Akadosh Baruch Hu leur a proposé mitzvah kala, entre guillemets, une mitzvah facile. Quelle est-elle? Eh bien, la mitzvah de la souka. La mitzvah de la souka, c'est celle qui demande au Bnei Israël de vivre, littéralement, dans une cabane pendant 8 jours. On laisse notre maison, et puis on est tous logés sous la même enseigne. C'est d'avoir une petite cabane pour manger, boire, dormir dans cette cabane. Alors, les nations du monde, reçoivent cette mitzvah, et Akadosh Baruch Hu fait sortir le soleil minartika de son écrin. Un soleil tapant, et les nations, nous dit le Talmud, sortent en délaissant la souka, en donnant un grand coup de pied sous la souka. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, peut-être le savez-vous, la mitzvah de la souka est très particulière, car il y a une règle qui acquitte de l'accomplissement de la mitzvah, en tout cas qui rend patour, qui rend exempté. C'est ce qu'on appelle mitzta'er patur min souka. Celui qui n'est pas à l'aise dans la souka, pour différentes raisons, par exemple que le climat, que la météo ne se prête pas à pouvoir être à l'aise comme à la maison sous sa souka, on est exempté. Mitzta'er, il n'est pas à l'aise, patur min souka. Les nations du monde aussi, elles devaient être pturot, exemptées, parce que lorsque le soleil est trop fort, de la même manière que nous aurions été exemptés, de même eux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher de ce test qui a été un peu raté? Bien tout simplement, parce que nous, quand on est exempté de la mitzvah de souka, on ne donne pas de coup de pied à la souka. On est triste de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah de la souka. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous ne demandons pas les pluies au début de la fête de Sukkot, mais à la fin, parce qu'on veut être tranquille. On sait que si on commence à prier, tout de suite la pluie va tomber, et on ne pourra pas accomplir la mitzvah. Or nous, on veut accomplir les mitzvot, et lorsqu'on ne les accomplit pas, on est triste. Alors que, au lieu d'avoir eu la tristesse, ils ont eu la colère. Au lieu de sortir avec une larme et de dire à Kadosh Baruch Hu, on aurait tellement voulu appliquer ta volonté, ils ont été pris de colère. C'est la différence entre ceux qui veulent servir Dieu parce qu'ils l'aiment
et ceux qui ont d'autres centres d'intérêt dans leur rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Bonne fête de Sukkot et à très bientôt.